Je sais pas, peut-être c'est un travail. Alléluia. Peut-être ça libala ou désolala. Peut-être ça santé. Est-ce que tu peux bien acclamer? Alors que tu acclames, je le vois s'élever dans ta vie. Alors que tu pousses des cris de joie, je vois celui qu'on appelle Sabaoth s'élever dans ta vie. S'il est ton Dieu, qu'il s'élève dans tes acclamations. La Bible dit qu'il siège au milieu de la louange. Alléluia. Alléluia. Yes. Je veux un miracle. Oh. Je veux un miracle. Oh. Je veux un miracle. Est-ce que quelqu'un fait un miracle ce matin? Tu peux juste lever ta main. Oh. Je veux un miracle. Oh, oh, oh. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Oh. Je veux un miracle. Je veux un miracle. Je ne sais pas, peut-être tu souffres de l'asthme. Peut-être tu as un cancer. Peut-être tu as une maladie ou anomalie dans ton corps. Mais ce matin, je t'annonce la bonne nouvelle. La zone à laquelle tu te retrouves est une zone céleste. Dans cette zone, les maladies ne peuvent plus résister. Dans cette zone, l'asthme ne peut pas résister. Écoute-moi très bien. Dans cette zone, les sida ne peut pas résister. Alléluia. Je veux un miracle. Je veux un miracle ce matin. Oh, 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 oh. Je veux un Tu as beaucoup de préoccupations. Il y a quelque chose en toi qui te dit que Dieu va faire, mais tu as encore un doute au-dedans de toi. J'aimerais booster ta foi ce matin pour te dire que le Dieu que tu sers, le Dieu en qui tu crois, est un Dieu vrai et fidèle. Le Dieu en qui tu crois, le Dieu de tes prières, le Dieu devant lequel tu fléchis les genoux, est un Dieu fidèle et vrai. Il est là ce matin pour te dire qu'il te tient par la main. Jusqu'au bout, il va t'amener. Jusqu'au bout, il t'amène à la réalisation de ce qu'il t'a promis. Fongola Nelola. Na kende lisusu api. Na luka lisusu nani. Na zayayo. Na kende lisusu wapi, na luka lisusu nani, na tanga lisusu nani, na zayayo. Oh, 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 oh. Na tanga, na luka lisusu nani. Nazaya
yo nakende lisusu nakende lisusu naluka lisusu nazalaka ya yo Yesu esokoyebisa ye atanga lisusu nani ye nakende lisusu wapi naluka lisusu nani ye nazaya yo ata mama ya miso nakende lisusu wapi ata nakolela nakende lisusu wapi ata na bashene nanga naluka lisusu nani nazaya yo Au-delà d'être congolais, je suis céleste, j'appartiens à un Dieu. Au-delà d'être la personne que je suis sur terre, j'appartiens à un Dieu qui règne au ciel. Est-ce que si tu es là, si tu appartiens à ces dieux, tu peux juste lever ta main et chanter avec nous? Alors que tu déclares ton identité, je le vois s'accrocher à ça. Je le vois s'approcher de toi. Alléluia. Soyelio awa, soyelio awa, soyelio awa, soyelio awa, biso soyelio awa, soyelio awa, soyelio awa, Yahweh, soyelio awa, soyelio awa, biso soyelio awa, awa soyelio awa, kalambele tozobi na potelio awa, soyelio awa, biso soyelio awa, soyelio awa, awa soyelio awa, esikoyo soyelio, soyelio awa, soyelio awa, yaya fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, Yesu fongola nelola, fongola nelola, Yahweh, fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, fongola nelola, Yesu bikisa babeli, bikisa babeli, esikoyo lelo, bikisa babeli.
Bikisa babeli, Bikisa babeli, Babika Bikisa babeli, Yaya bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa Bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa babeli, Yaya kitisa ne moto, 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 Yango Pesanga Samuele, Pesanga Samuele, Pesanga Samuele, Pesanga Samuele, Simba Samuele, Samuele, Simba Samuele, Yaya Fungola Nelola, Fungola Nelola, Fungola Nelola, Fungola Nelola, Fungola, Nelola, Lola 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 Si te fait Bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa babeli, Bikisa babeli na kombo Yesu Esogobi na betelelo maboko beta maboko pona Yesu Yelelelelelelelele Yaya Fungola Nelola, Fungola Nelola, Silo Fungola Nelola, Fungola Nelola, Fungola Nelola, Fungola 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 Lola Fungola 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 Nous voulons prier pour Archie. Nous voulons prier pour Archie. Archie est né ici. C'est le fils aîné du pasteur Boango. Tu es Dieu qui était et qui revient. Jésus, Jésus, et en toi j'espère, et en toi j'espère, ma vie est entre tes mains. Oh Jésus, Jésus, tu es le Dieu des miracles, tu es Yahweh. Tu es
conviction. Oh, tu es Yahweh. Tu es Yahweh. Oh, tu es Yahweh. Alpha. Est-ce que quelqu'un peut lever sa voix pour adorer, c'est Alpha et Oméga? Est-ce que les voix peuvent s'élever pour adorer, c'est Dieu? Il est Yahweh. Est-ce que les voix peuvent s'élever pour adorer, c'est Dieu? Adore ton Dieu bien-aimé. Adore ton Dieu bien-aimé. Ça vient dire si quelqu'un invoque ma foi, nous invoquons Yahweh. Nous comptons sur Yahweh. Nos yeux sont tournés vers Yahweh. Alléluia, tu es Yahweh, Alpha et Oméga. Toute existence porte ton empreinte, Seigneur. Rien de ce qui existe n'a existé sans toi. Ainsi, tu es celui qui parle en premier et tu es celui qui parlera en dernier. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Nous t'élèvons ce matin. Merci Père. Merci de bénir ta parole dans nos cœurs. Merci de te saisir de ces moments. Tu te saisis de l'homme, tu te saisis des hommes et tu parles au travers des hommes. Tu touches au travers des hommes. N'est-il pas écrit, il envoya sa parole et elle les guérit. Je prie que cette parole soit source de guérison dans la vie de quelqu'un ce matin. Que cette parole soit source de bénédiction dans la vie de quelqu'un ce matin. Merci Père. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Nous disons Amen. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous vous saluons ce matin dans le nom merveilleux de Jésus. Aidez-moi à le faire, j'aime le faire. Saluez votre voisin pour moi. Pour moi. Saluez votre voisin pour moi. Gloire à Dieu. Ça me permet de saluer tout le monde sans saluer tout le monde. Gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour le privilège d'être ici ce matin, de partager la parole de Dieu avec vous. C'est une grâce pour nous et un privilège. Nous voulons remercier particulièrement Dieu, notre Père, mais également remercier Papa Israël Nsembe pour cette marque de confiance. Sans oublier Maman Foura, merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mon nom est David Boussi, vous l'avez suivi. Je suis congolais, pas camerounais. Je suis congolais, travaillant, servant le Seigneur au Cameroun, pasteur de l'église La Borne Yaoundé. Voilà, je bénis le Seigneur pour le privilège d'être avec vous. Je ne prendrai pas le temps pour tous ces protocoles. Allons très rapidement dans la parole de Dieu. Nous lirons ensemble un texte très connu. Nous lirons dans Luc, chapitre 11, du verset 14 au verset 20. Luc, chapitre 11, du 14e au 20e verset. Si vous y êtes, je vais faire la lecture. La Bible dit, Jésus chassa un démon qui était muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet parla et la foule fut dans l'admiration. Mais quelques-uns dirent, c'est par Belzéboul, le prince des démons, qu'il chasse les démons. Et d'autres, pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit, tout royaume divisé contre lui-même est dévasté et une maison s'écroule sur une autre. Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous dites que je chasse les démons par Belzéboul? Et si moi je chasse les démons par Belzéboul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges.
Le verset 20, c'est là que nous tirons le thème de ce message. Mais si c'est par Dieu, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Quelqu'un dit Amen. Si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors sachez que le royaume de Dieu est venu vers vous. Le thème de notre partage ce matin est le royaume de Dieu est venu vers vous. Amen. Plusieurs connaissent ce texte. Et Jésus dit cette parole, prononce cette parole, cette déclaration formidable, d'une puissance incroyable et d'un contenu inépuisable, dans un contexte particulier où il vient de chasser le démon d'un homme qui était muet et dont l'état était dû à la présence d'un démon. Et à cause de ce démon, cet homme ne parlait pas. Et Jésus, dans sa compassion, arrive et chasse le démon. Et cet homme se met à parler. La Bible dit, la foule tout entière était dans l'admiration. Les gens admiraient, les gens acclamaient certainement. Les gens étaient émerveillés par ce miracle extraordinaire. Un homme qui ne parlait pas, mais Jésus a non seulement compris que ce n'était pas juste un problème scientifique, mais il y avait derrière un esprit qui rendait cet homme muet. Et en chassant cet esprit, la bouche de cet homme s'est ouverte et il s'est mis à parler. Mais malheureusement, ce miracle n'a pas seulement créé de l'engouement. Ce miracle n'a pas seulement attiré les acclamations. Ce miracle a également attiré d'autres personnes qui se sont fâchées et d'autres personnes qui ont commencé à dire « Cet homme ne peut pas venir de Dieu. Cet homme chasse les esprits par la puissance de Belzéboul, c'est-à-dire par Satan lui-même. » Et Jésus dit quelque chose d'étonnant. Il dit, un royaume divisé contre lui-même ne peut pas subsister. Comment Satan pourrait-il chasser Satan? Vous le savez très bien. Vous qui prétendez que je chasse les démons, vous savez que les démons sont les serviteurs de Satan. Vous savez que les démons appartiennent au royaume de Satan. Comment Satan chasserait-il Satan? Mais ce que j'aime, il y a deux choses que Jésus dit. Il dit, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? Quel est le pouvoir qu'ils utilisent? Êtes-vous en train d'attribuer le pouvoir de Satan à vos propres enfants? Parlant ainsi de ses disciples que tous connaissaient, qui eux également chassaient les démons. Et Jésus dit, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais le verset 20 contient une déclaration formidable. Et sur cette déclaration, nous allons nous appuyer ce matin pour dire un certain nombre de choses qui, je crois, béniront la vie de quelqu'un ce matin. Quelqu'un dit Amen. Il dit, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia. L'une des choses les plus dramatiques est d'attendre et de soupirer après quelque chose qui est déjà là. L'une des choses les plus tristes, c'est d'attendre quelque chose qui est déjà présente. Soupirer et attendre quelque chose qui est déjà à portée et à disposition. C'est une perte de temps, c'est un gaspillage d'énergie. C'est même un gaspillage de prière. Que de prier pour une chose qui est déjà à votre disposition. Une chose qui est déjà à votre portée. Une chose que vous ne devez plus attendre, que vous devez juste prendre. Une chose que vous ne devez plus, à laquelle vous ne devez plus soupirer, mais que vous devez juste saisir. Parce que la chose a déjà été déployée. Et lorsque Jésus dit, le royaume de Dieu est venu vers vous, voilà l'une des vérités les plus importantes que Jésus déclare et relâche dans les Écritures. Il dit, ce que vous attendiez, ce qui a fait l'objet de vos attentes depuis vos pères, depuis vos arrière-grands-pères, est déjà à votre portée.
déjà à votre disposition. Malheureusement, ces hommes ne l'ont pas vu. Malheureusement, ces hommes ne l'ont pas compris. Il y a dans les Écritures ce que les théologiens appellent l'espérance messianique. En Israël, il y avait cette espérance. Ça veut dire qu'ils attendaient. Une espérance, c'est une attente. Et l'un des termes hébreux qui est traduit par espérance dit que l'espérance, c'est la patience ferme, endurante, tournée vers un bien à venir. Alléluia. C'est une patience ferme, une patience endurante et une patience qui est tournée vers un bien à venir. C'est une traduction qui vient d'un mot qui est utilisé dans plusieurs versets de l'Ancien Testament, un mot hébreu, et qui donne l'espérance. Lorsque quelqu'un espère, ça veut dire que la chose n'est pas encore là. Lorsque quelqu'un espère, ça veut dire qu'il attend. Une espérance, c'est une attente. Et une attente soutenue. Une attente qui est portée vers quelque chose qui n'est pas encore là, mais dont vous avez l'assurance de sa venue. Alléluia. Vous savez qu'elle viendra. C'est pourquoi nous, enfants de Dieu, nous jouissons d'une espérance glorieuse, l'espérance d'un retour imminent. Nous savons qu'elle n'est pas encore là, mais nous savons qu'elle est en train de venir. Nous savons que le Fils de Dieu revient. C'est notre espérance. Et ce que nous attendons, c'est cela. Nous vivons dans l'expectative du retour de Jésus. C'est ce que nous attendons, c'est notre espérance. Mais du temps de Jésus, les Juifs également avaient une espérance. Les Juifs attendaient. Ils attendaient la manifestation du royaume. Ils attendaient que le royaume de Dieu se manifeste. Mais ils avaient une attente faussée. Et malheureusement, ils n'ont pas pu voir, sentir et remarquer lorsque ce royaume s'est manifesté. Ils attendaient quelque chose qui est arrivé, mais ils n'ont pas su que la chose est arrivée. Je prie Dieu que tu ne passes pas à côté de ce qui doit arriver dans ta vie. Je prie Dieu que tu ne sois pas en train d'attendre quelque chose que Dieu a déjà mis à ta portée et à ta disposition. Parce qu'il n'y a rien de plus triste, rien de plus dramatique, une perte d'énergie. Lorsque l'objet d'une espérance est déjà disponible, je vous assure, toute prière faite à l'endroit de cet objet devient une prière complètement périmée. Vous faites une prière, il y a des gens qui font des prières périmées. C'est-à-dire Dieu a mis à disposition, ce n'est plus une question de prière, c'est juste une question de saisir. Saisir ce que Dieu a relâché, a déjà mis à votre disposition. Je suis venu annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. Dieu a déjà relâché quelque chose. Dieu a déjà mis à ta disposition ce dont tu as véritablement besoin. Je suis venu parler à quelqu'un qui est dans la souffrance et lui annoncer une bonne nouvelle. Ce que tu attends est déjà disponible. Dieu n'est pas en train de la préparer, il l'a déjà déployée. Quelqu'un dit Amen. Les Juifs étaient dans un déphasage total par rapport au timing de Dieu. Du temps de Jésus, ils attendaient, mais ils n'ont pas compris que dans cet homme, ce jeune homme qui est sorti du ventre d'une femme très simple, modeste, sorti d'une famille modeste, ayant grandi à côté d'un charpentier, ils n'ont pas compris que cet homme, ce jeune homme, était la réponse de Dieu, était la solution de Dieu. Ils n'ont pas compris que ce jeune homme était justement tout ce qu'ils attendaient. Le royaume qu'ils attendaient, la manifestation de Dieu qu'ils attendaient sur cette terre a été déployée, contenue et comprimée dans un jeune homme de 30 ans simplement, qui a vécu en Galilée. Il a marché au milieu d'eux, mais personne n'arrivait à comprendre. Très peu de gens arrivaient à comprendre que Dieu a comprimé la solution dans un bout de chair. Dieu a comprimé toute la solution dans un bout de chair. Et les Juifs étaient en déphasage avec le timing de Dieu. Ils attendaient l'accomplissement des prophéties. Mais ces prophéties étaient déjà arrivées, étaient déjà accomplies. Alléluia. Le but que je poursuis ce matin, c'est d'éveiller l'esprit de quelqu'un. Éveiller l'esprit de quelqu'un et dire à quelqu'un ce matin: tu es en train de souffrir. Il y a des souffrances que tu continues à souffrir pour rien. Le déploiement est déjà là. Dieu a déjà déployé ce qu'il faut pour que tu cesses de vivre et de mener la vie que tu mènes actuellement.
Dieu a déjà manifesté. Ce n'est plus une question d'attente, c'est une question de manifestation. Elle est manifestée. Quelqu'un me dit amen. Les nombreuses prophéties de l'Ancien Testament ont servi à créer une attente et à préparer un peuple à une saison de visitation divine. Une saison où Dieu allait établir son redoutable règne sur la terre. Toutes les prophéties de l'Ancien Testament ont servi à créer une attente et à créer un peuple qui attend. Et du temps de Jésus, ce peuple était bien en train d'attendre. Ils étaient dans l'attente. Cette attente a été suscitée par la parole. Cette attente a été suscitée par les prophéties. Cette attente a été suscitée par les multiples prophètes que Dieu a envoyés à son peuple. Ils ont parlé et ils ont annoncé. Lisez les prophètes de l'Ancien Testament. Ils parlent de la restauration d'Israël. Ils parlent du royaume de Dieu qui s'établira sur la terre. Ils parlent d'une période que malheureusement les Juifs n'ont pas bien saisi et ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas pu interpréter des textes comme Ésaïe 53. Qui a cru à ce qui nous a été annoncé? À qui le bras de l'Éternel a-t-il été déployé? Il s'est élevé comme une faible plante sortant d'une terre rejetée. Alléluia. Une terre assoiffée. Il a été rejeté. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas compris qu'il s'agissait de lui. Ils n'ont pas compris que c'était justement le temps. Dieu préparait un peuple et a déposé une attente. Je suis convaincu qu'il y a un homme dans cette pièce en qui Dieu a déposé une attente et qui vit dans une expectative particulière. Combien de gens, malheureusement, vivent dans un état qui est tout à fait contraire à l'état dans lequel ils sont supposés vivre. Mes amis, Jésus n'est pas seulement celui qui sauve, celui qui délivre, celui qui guérit, mais Jésus est également l'accomplissement de toutes les prophéties de l'Ancien Testament. Jésus, en lui, s'accomplit tout ce qui a été écrit de Genèse à Malachie, de Genèse jusqu'à Apocalypse. Tout ce qui a été écrit s'accomplit en Jésus. Quelqu'un me dit amen. Cela revient à dire qu'il a mis à la disposition de quiconque croit l'opportunité de ne plus vivre comme avant. Il a mis à la disposition, en Jésus, Dieu a mis à la disposition de quiconque croit. Et cette expression me plaît, quiconque croit. Il est juste question de croire. Celui qui croit peut cesser de vivre comme il vit aujourd'hui. La seule chose qui te fera quitter de l'état où tu te trouves, dans l'état où Dieu a prévu que tu sois, c'est la foi qui naîtra de la parole dans ton cœur. Cette foi changera complètement. Pourquoi? Parce que cette foi te connectera aux promesses et cette foi fera que les promesses cessent d'être une histoire pour qu'elles deviennent réelles dans ta vie. Dans Éphésiens chapitre 1, j'aime deux versets de ce chapitre, le verset 4 et le verset 7. Écoutez ce que la Bible dit. Paul dit, en lui, c'est-à-dire en Jésus, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Quelqu'un dit amen. Avant que toute chose ne soit, Dieu nous a élus en lui. Nous jouissons d'une élection qui ne dépend pas du temps. Nous jouissons d'une élection qui a commencé avant le temps. J'ai été élu par Dieu avant que le monde ne me connaisse. J'ai été élu par Dieu en Jésus avant que la terre n'existe. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. C'est pourquoi vraiment, et moi j'ai l'habitude de dire que le diable est venu trop tard. Alléluia. Parce que mon élection ne date pas de maintenant. Mon élection ne date pas du moment de sa rébellion. Sa rébellion est venue après mon élection. J'ai été élu avant que le diable ne se rébelle. Donc quand il s'est rébellé, c'était déjà trop tard. Je jouis d'une élection. La seule chose que je dois me rassurer, c'est d'être en lui. La Bible dit, en lui, Dieu a élu Jésus, en qui tous ceux qui croiront seront également élus. Et ils seront élus. Ils ont été élus. Non, ils ne seront pas élus. Ils ont été élus. Celui qui croit aujourd'hui jouit d'une élection qui existe avant qu'il n'ait cru.
Tu crois maintenant au présent, mais ton élection date du passé. Avant que le diable ne se rébelle, Dieu t'a élu en Jésus. J'aimerais le dire à quelqu'un. Et tu peux croire maintenant. Si tu n'as pas encore cru en Jésus, tu peux croire maintenant. Dès que tu crois, tu deviens plus ancien que le diable. Baya. Dès que tu crois, tu deviens plus ancien que lui. Parce que dès que tu crois, tu te connectes à celui qui est plus ancien que lui. Celui qui a été élu avant lui, celui qui a été choisi avant lui. Jésus, le Fils de Dieu, a été choisi avant lui. Dès que tu te connectes à lui, yopokomi akala. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde. Alléluia. Et il dit pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Notre sainteté est attachée à la sainteté de Jésus. Alléluia. Quelqu'un dit amen. Ma sainteté n'est pas attachée à ce que je fais. Ce que je fais est le résultat de sa présence dans ma vie. Ma sainteté est attachée à sa sainteté. C'est parce qu'il est saint que je suis devenu saint. Pas parce que je fais des choses qui me rendent saint. Je suis saint parce qu'il est saint. Moi, je suis devenu, lui, il est. Et parce qu'il est, moi, je deviens, je suis aussi. Quelqu'un dit amen. Et Paul dit au verset 7, toujours dans Éphésiens chapitre 1, il dit encore en lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, pas selon la volonté des hommes, pas selon ce que les hommes veulent. J'ai la rémission des péchés et le pardon selon la richesse de la grâce de Dieu. C'est selon la richesse de sa grâce. Même si les hommes ont refusé de me pardonner, le pardon dont je jouis de Dieu vient de la richesse de sa grâce. Si l'homme n'a pas la force de me pardonner, Dieu a la force de me pardonner. Si l'homme n'a pas le courage de me pardonner, Dieu dans sa richesse est capable de te pardonner. À cause de la richesse de sa grâce. Quelqu'un dit amen. Et c'est en Christ que s'accomplissent toutes les promesses. Toutes les promesses sont accomplies dans la personne et dans l'œuvre de Jésus. Quelqu'un dit amen. C'est pourquoi l'apôtre Paul, parlant en Galates, souligne clairement que la postérité d'Abraham, ce n'était pas Isaac, mais la postérité d'Abraham n'était pas biologique, elle est spirituelle. C'est Jésus. Galates chapitre 3, verset 16. Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. Paul dit maintenant, et il n'est pas dit et aux postérités comme s'il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Alléluia. Christ est la postérité d'Abraham, en qui toutes les paroles, toutes les bonnes paroles prononcées par Dieu à son serviteur Abraham trouvent leur accomplissement. Toutes ces paroles s'accomplissent en Jésus. Voilà ce que Jésus a voulu faire comprendre à son auditoire, à l'auditoire de son temps. Voilà ce qu'il a tenté de faire comprendre aux Juifs, mais malheureusement, c'est très peu l'ont compris. Je loue Dieu parce que toi, plus de 2000 ans après, tu as compris ces choses. Je loue Dieu. Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, si quelqu'un vit dans l'esclavage de Satan, ce n'est pas qu'il n'existe pas de moyen pour lui d'en sortir. Non. C'est que Dieu a mis à porter sa délivrance, mais lui-même ne prend pas cela. C'est parce que tu ne saisis pas. Depuis l'œuvre de Christ sur la croix, ceux qui vivent perdus le sont au milieu de l'abondance du salut. Depuis que Jésus est mort et ressuscité, tout homme qui vit perdu n'est pas perdu parce qu'il n'y a pas moyen qu'il soit sauvé, mais il est perdu au milieu de l'abondance du salut. De la même manière qu'au Congo, nous vivons pauvres au milieu de l'abondance. C'est pas vrai, c'est pas faux. Pauvres, mais assis sur l'argent, assis sur l'abondance. Les hommes vivent malades, pas parce qu'il n'y a pas moyen d'être guéri, parce que Dieu, en Jésus, a déployé.
il a déployé cette guérison. Quelqu'un me dit amen. Alléluia. Il y a un déploiement de la puissance du royaume de Dieu sur la terre, de manière à ce que quiconque croit est capable d'accéder aux bénéfices qu'il y a. Les Juifs attendent le royaume promis sans le reconnaître lorsqu'il apparaît. J'aime beaucoup lorsque Jésus a cet entretien avec la femme samaritaine. Et j'aime ce qu'il dit à cette femme. Lorsqu'il lui demande de l'eau et que la femme dit, comment peut-il y avoir entre toi et moi, tu es juif, je suis samaritaine. Il n'y a pas de contact entre nous deux. Et Jésus lui dit juste une chose. La femme parlait d'eau, la femme parlait de relations, la femme parlait de contact entre juifs et samaritains, mais Jésus va très loin. Il dit juste, si tu connaissais le don de Dieu. Si seulement tu connaissais le don de Dieu et celui qui te demande de l'eau à boire. C'est toi qui te précipiterais. Si tu connaissais le don de Dieu. Le verbe grec qui est traduit par connaître ici, il y a plusieurs verbes grecs qui sont traduits par connaître dans le Nouveau Testament, mais celui-ci c'est le verbe oïda et il signifie littéralement savoir, comprendre. Si tu connaissais, ça veut dire si tu savais. Mieux encore, si tu comprenais. Vous savez, celui qui comprend, j'aime bien le verbe comprendre parce que celui qui comprend accède à une vérité qui n'était pas accessible. Celui qui comprend. C'est pourquoi, autrement dit, Jésus veut dire, si tu pouvais voir au-delà des lunettes humaines, tu comprendrais que celui qui te demande de l'eau à boire n'est pas juste un être humain, ce n'est pas juste un juif qui te demande de l'eau à boire, c'est beaucoup plus que cela. Quelqu'un me dit amen. Tu comprendrais que l'heure de ta délivrance a déjà sonné. Tu comprendrais que le moment pour toi de vivre comme tu vis maintenant est terminé. Tu comprendrais qu'il est temps pour toi d'accéder à autre chose dans ta vie. Si tu savais, si tu connaissais le don de Dieu, ça veut dire si tu avais la révélation de celui qui te demande de l'eau, tu comprendrais qu'il est temps pour toi de déposer la cruche, de changer de métier. Il est temps pour toi de changer de statut social. Tu comprendrais que tu n'es pas appelé à être une prostituée. Tu comprendrais que ta vie n'est pas attachée à ce que les hommes te donnent. Tu comprendrais que ta vie c'est autre chose, que tu as un autre appel, que tu as une autre destinée. Tu n'es pas appelé à mendier en cours de route. Tu comprendrais que ta vie a une origine céleste. Tu comprendrais. C'est pourquoi il emploie ce verbe. Si tu connaissais, ça veut dire si tu pouvais comprendre. Je prie Dieu que quelqu'un ce matin puisse comprendre que ce que je vis n'est pas égal à ce que je dois vivre. Ce que je connais n'est pas ce à quoi je suis appelé. Ce par quoi je passe n'est pas ce à quoi j'ai été appelé. Quelqu'un dit amen. Celui qui comprend, c'est celui qui accède à certaines choses. Alléluia. C'est pourquoi je prie Dieu que tu comprennes. Si tu continues à tricher, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Si tu continues à être corrompu, c'est parce que tu n'as pas encore compris. Si tu connaissais le don de Dieu. Et qui est celui qui t'appelle à lui ce matin? Si tu connaissais le don de Dieu, tu ne mènerais pas la vie que tu mènes. Si tu comprenais qu'en Jésus, il y a non seulement la paix et la joie, il y a le salut, la guérison, la délivrance, l'abondance, et sur la terre et dans l'éternité, tu ne ferais pas ce que tu es en train de faire. Si tu connaissais le don de Dieu. Si tu comprenais simplement la seule chose que Jésus souhaite, et en disant cela, si tu connaissais, il sait qu'en le disant, le cœur de cette femme sera sous une action particulière du Saint-Esprit qui fera que son cœur commence à s'ouvrir et que ses yeux spirituels commencent à voir et qu'elle comprenne.
Et cette femme est sortie de cet endroit. J'aime ce que la Bible dit. Elle a déposé sa cruche. La raison de sa venue à cet endroit, c'était pour l'eau. Mais elle a déposé la cruche qui l'a amenée chercher l'eau. Et elle est partie annoncer ce que Dieu a fait dans sa vie. J'ai vu un homme qui m'a dit qui je suis. Autrement dit, j'ai compris qui je suis. J'ai compris qui je suis. Le jour où tu comprendras, tu quitteras la tricherie et la corruption. Le jour où tu comprendras, tu quitteras le concubinage. Tu quitteras ces choses parce que tu auras compris. J'ai compris qui je suis. Je pensais être fort, je pensais être belle et que ma beauté peut m'amener partout. Mais j'ai compris qui je suis. Je ne suis qu'un simple ver de terre. Je ne suis rien du tout. Mais Dieu m'a aimé tel que je suis. J'ai rencontré quelqu'un qui m'a aimé plus que les hommes ne m'ont aimé. Quelqu'un dit Amen. Alléluia. Si tu connaissais. Et j'aime beaucoup ce que Dieu fait dans ce passage. Alors Jésus dit, si c'est par le doigt de Dieu que moi, je chasse les démons. Cette expression, le doigt de Dieu, est également la même que la main de Dieu. Elle exprime simplement la puissance de Dieu. Si c'est par la puissance de Dieu que moi, je chasse les démons. Et cette expression, le doigt de Dieu, vous la retrouvez à plusieurs endroits dans les Écritures, notamment l'un des passages phares que j'aime qui emploie cette expression, c'est lorsque Moïse se retrouve devant Pharaon. Et lorsque, après le miracle des poux, les poux ont commencé à remplir, les poux ont rempli toute l'Égypte. Et Pharaon a encore appelé ses magiciens. Il a dit, montrez-lui que nous aussi nous sommes capables de faire. Ils ont tenté de le faire, mais ils n'ont pas réussi. Et c'est eux qui sortent de leur bouche et disent à Pharaon, ça, c'est le doigt de Dieu. Ça, on ne peut pas arriver là. Ça, c'est un niveau qui est au-dessus du nôtre. Ça, c'est un niveau qui nous dépasse. Quelqu'un dit Amen. C'est un niveau qui vient au-dessus de notre niveau. C'est une manifestation de puissance que nous ne sommes pas capables. L'origine, nous ne sommes pas capables d'arriver là. Ça va au-delà de ce que nous sommes capables de reproduire. Un miracle qu'ils ont été incapables de reproduire. Le miracle de ta vie, le diable ne peut pas le reproduire. Quelqu'un me dit Amen. Mais j'aime bien cette expression, le doigt de Dieu. Et ça, c'est une interprétation qui m'est personnelle. Et j'assume cette interprétation. Si c'est par le doigt de Dieu, le doigt, c'est quelque chose de petit. Dieu n'a pas besoin de beaucoup. Dieu n'a pas besoin d'employer tout son arsenal pour chasser ceux qui dérangent ta vie. Dieu n'a pas besoin d'employer toute sa puissance, tout son arsenal de guerre pour détruire les démons dans ta vie. Il a juste besoin de son doigt. Dieu peut utiliser quelque chose de petit, juste petit. C'est pourquoi ne méprise jamais ce qui est petit entre tes mains. Parce que c'est avec un bout de caillou que David a fait tomber le géant Goliath. Dieu peut utiliser. Si c'est par le doigt de Dieu, juste le doigt peut mettre le diable KO. Dieu n'a besoin que de son doigt pour mettre le diable à terre. Quelqu'un dit Amen. Jésus veut dire, si c'est par la puissance de Dieu que je fais ces choses, sachez alors que le royaume est désormais à votre portée. Alors j'aimerais dire deux choses. Il y a deux vérités que je ressors sur lesquelles je voudrais m'attarder juste quelques minutes avant que nous puissions prier. Là, le royaume est venu vers vous. Qu'est-ce que Jésus veut dire par là? Le royaume s'est manifesté. C'est l'une des déclarations les plus puissantes que nous avons dans les Écritures. Et cette déclaration déclenche un mouvement surnaturel en notre faveur. Il dit si c'est par le doigt, mais regardez, les personnes à qui il parle sont passées à côté des bénéfices qui sont attachés à cette puissance de Dieu. Il dit, si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume est venu vers vous. La première vérité, c'est que la solution n'attend pas que j'aille vers elle, elle vient vers moi. Quelqu'un dit Amen.
Le royaume de Dieu est venu vers vous. Ce que j'aime dans ce passage, dans cette vérité ou dans cette écriture, c'est que Jésus dit, elle est venue vers vous. Ça veut dire là où vous êtes. Elle est venue vous chercher. Dieu sait. Et Dieu savait que les hommes n'avaient pas les moyens d'arriver là où il est. Dieu savait que les hommes, à cause du péché, étaient incapables ou sont incapables d'arriver là où Dieu se trouve. Et Dieu a décidé de déployer le royaume sur la terre, de l'amener là où ils sont. La solution n'est plus une chose que nous devons rechercher, elle est venue à côté de nous. C'est pourquoi Jésus dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Ça veut dire, je suis venu là où toi tu es. Je n'ai pas attendu que tu viennes. Je suis descendu jusque là où toi tu es. Et je frappe à ta porte. La solution frappe à ta porte. Et te demande juste une seule chose. La seule chose que tu as à faire, ta seule responsabilité est d'ouvrir. Ou bien tu ouvres, ou bien tu refuses d'ouvrir. Le royaume est venu vers vous. Ça veut dire, la puissance de Dieu est à votre portée. Elle est venue toquer à votre porte. La solution à ce problème n'attend pas que vous alliez vers elle, mais la solution c'est de déplacer jusque là où vous êtes. La solution de Dieu n'attend pas, elle te localise et elle va là où toi tu te trouves. C'est pourquoi n'importe quel coin, sur n'importe quel coin de cette terre, le royaume de Dieu arrive et atteint les hommes. C'est pourquoi Jésus dit, le royaume est venu vers vous. Parce que nous n'avions aucun moyen. Le salut, la délivrance, la guérison ne s'obtiennent pas par nos efforts, mais simplement par les efforts déployés par Dieu et par Jésus sur la croix. Et lorsqu'il mourait, il a prononcé cette phrase, j'ai mis tout dans un endroit et j'ai tout réalisé, j'ai mis à leur disposition. Il est juste question pour toi d'ouvrir maintenant la porte pour que cette solution entre dans ta maison. C'est juste une question d'ouvrir la porte. Ce n'est plus une question d'attendre ou de faire quelque chose. Mais elle est arrivée là où tu es. Le job est terminé. Voilà ce que Jésus a dit sur la croix. J'ai fini le job. Et j'ai réalisé ce qu'il fallait. J'ai rempli pleinement mon rôle. J'ai annulé ce qui existait et j'ai établi un nouvel ordre. Un ordre dans lequel celui qui était faible peut devenir fort. Un ordre dans lequel celui qui était rejeté peut devenir apprécié. Un ordre dans lequel celui qu'on ne regardait pas peut devenir recherché. J'ai établi un ordre nouveau. Ce que tu cherches est venu vers toi. Alléluia. Ton problème, c'est que l'emballage ne ressemble pas à ce que tu attendais. C'est ça le problème du juif, c'est qu'ils ont vu un jeune homme grandir à Nazareth. Tous les jours, ils l'ont vu grandir. Et puis du jour au lendemain, il se lève, il dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint. Il se présente comme le Messie. C'est une folie. Le problème, justement, c'est l'emballage. Dieu n'a que faire de l'emballage. Il peut choisir n'importe quel emballage pour apporter le colis là où tu te trouves. Et comme l'emballage n'était qu'un jeune homme de 30 ans, sorti de Nazareth, qui n'avait rien du tout, rien d'attrayant et rien d'intéressant, c'est pour ça qu'ils ont rejeter le contenu de l'emballage. Fais attention avec l'emballage qui peut te tromper. Le contenu peut être différent. Alléluia. Dieu a envoyé la solution dans un colis, dans un emballage. Oh, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu a expédié le colis sur la terre dans un emballage humain. Mais ce que j'aime encore avec Dieu, c'est qu'il a décidé que cet emballage soit ouvert par le diable. C'est le diable qui va déballer le cadeau. Parce que lorsqu'il est en train de détruire le corps de Jésus sur la croix, il est en train de déballer le cadeau. Il est en train de déballer le cadeau. Il pensait tuer, il pensait anéantir, mais il est en train de faire en sorte que l'enveloppe s'ouvre. Pour que tu saches ce qui est à l'intérieur et pour que le parfum se répande, il faut que l'enveloppe s'ouvre. Il faut que la bouteille se casse. Il a cassé la bouteille comme la bouteille d'un parfum et l'odeur s'est répandue. Mais le diable n'a pas compris. Mais je cherchais à le détruire. Mais en le détruisant, Dieu s'est servi du diable pour déballer ton cadeau. Mon cadeau a été déballé par mon ennemi. Quand il déballait, il pensait qu'il est en train de déchirer. Mais il déballait mon cadeau.
Dieu a posté le cadeau. Il a posté mon colis sur la terre dans une enveloppe humaine. Et le diable s'est acharné à cette enveloppe humaine. C'est pourquoi il n'a pas compris pourquoi. Jésus marchait comme un agneau. On le tapait mais il ne disait rien. On crachait sur lui mais il ne disait rien. Il savait qu'il était porteur d'un cadeau. Il était porteur d'un colis. Et tant qu'on ne le déchire pas, le colis ne peut pas être visible. Il fallait qu'il soit détruit sur la croix pour que le colis devienne visible. C'est pourquoi, depuis la croix, le royaume est déployé sur la terre. Le royaume est déployé sur la terre. Le royaume est déployé à Kinshasa. Le royaume est déployé à Yaoundé. Le royaume est déployé dans n'importe quelle nation de cette terre. Depuis que Jésus est mort sur la terre, il est mort, le cadeau a été déchiré. C'est pourquoi il dit, le royaume est venu vers vous. Tu n'as pas besoin d'aller à la poste pour retirer ton emballage. Ton emballage est venu là où tu te trouves. Il te rencontre là où tu es. J'aimerais dire à quelqu'un, il te rencontre là où tu te trouves. Si tu travailles dans un endroit que les gens méprisent, ton cadeau te rencontre là où tu te trouves. Alléluia! Le royaume de Dieu est venu vers vous. Il est venu vers quelqu'un ce matin. Alléluia. Pour avoir accès à son contenu, il faut juste l'ouvrir. Et le diable a commis la stupide erreur de l'ouvrir. Il a ouvert. Et c'est Monani. Et c'est Bimaki. C'est terminé. C'est pourquoi Jésus devait mourir. Son corps devait être déchiré pour que ton corps ne soit pas déchiré comme il l'est maintenant. Le royaume est venu vers vous. Quelqu'un dit Amen. La deuxième vérité qu'il y a dans cette déclaration, c'est que le royaume n'est pas dans les apparences. Le royaume n'est pas dans les apparences. Les Juifs ont regardé Jésus, ils ont dit, c'est pas possible, ça ne peut pas être lui. Pourquoi? Parce qu'ils ont regardé aux apparences. Ils ont dit, celui-ci ne peut pas être celui qui nous a été promis. Ils ont regardé aux apparences. Le royaume n'est pas dans les apparences. Les apparences sont très trompeuses, nous dit-on, n'est-ce pas? Et la Bible nous démontre clairement que les apparences sont trompeuses. Si la femme samaritaine avait continué à regarder Jésus à ses apparences, elle serait passée à côté de sa guérison, de sa restauration et de son salut. J'aimerais dire à quelqu'un, Jésus peut se présenter en toi dans une apparence qui ne ressemble à rien du tout, mais qui a un contenu qui ressemble à tout. Alléluia. Dans Luc chapitre 17, verset 20, la Bible dit, les pharisiens demandèrent à Jésus, quand viendrait le royaume? Il leur répondit, le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. Le royaume de Dieu est simple mais puissant. Quelqu'un dit Amen. Le royaume n'est pas dans les manifestations ostentatoires, scandaleuses. Non, le royaume de Dieu est simple. Vous savez, la simplicité n'annule pas l'efficacité. Ce n'est pas parce qu'une chose est simple qu'elle n'est pas efficace. Ce n'est pas parce qu'un homme paraît simple qu'il n'est pas efficace. Ce n'est même pas parce qu'un message paraît simple qu'il n'est pas efficace. Il y a des messages que nous avons prêchés et nous-mêmes nous avons pensé que ce message nous l'avons raté. Mais après, lorsque nous avons vu et entendu les témoignages des personnes qui ont été touchées par ce message, nous nous sommes posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? Dieu n'est pas dans les apparences. La simplicité n'annule pas l'efficacité. Ce qui est simple peut relâcher, contenir la puissance de Dieu. Parce que ce que nous voyons n'est pas plus grand que ce qui est. Alléluia. Luc chapitre 17 encore. J'aime cette histoire, c'est Jésus qui guérit 10 lépreux. Il en rencontre 10. Et comment il les guérit? Il ne les touche même pas. Il ne fait pas quelque chose d'extraordinaire sur eux. La seule chose qu'il leur dit au verset 14, allez vous montrer au sacrificateur. Parce que selon la loi de Moïse, celui qui était guéri de lèpre devait aller se montrer au sacrificateur. Ça veut dire celui qui constatait une guérison de lèpre devait aller se montrer auprès du sacrificateur afin que le sacrificateur examine la plaie et qu'il confirme la guérison.
Mais regardez ce que Jésus fait. Ces hommes viennent à lui, ils sont lépreux, ils sont 10. Il ne les touche pas. Il n'y a aucun constat. Il ne fait rien d'ostentatoire, rien d'extraordinaire. Il leur dit juste, allez vous montrer. Alors, les 10 pouvaient, en quittant cet endroit, se dire, mais attends, ce type est un peu fou, c'est pas possible. Quand la loi dit, c'est quand vous voyez que la plaie est en train de guérir, elle est pratiquement guérie, que vous devez aller pour qu'on vérifie. Nous avons encore la plaie. La plaie est béante. Elle est présente. Mais il nous dit, allez vous montrer. Et il n'a même rien dit, il n'a rien fait. Il a juste dit, allez vous montrer. J'aimerais dire à quelqu'un, quand Jésus dit, va, va. Va, va. Ne te pose pas la question, mais il n'a rien dit. Le va, c'est son dit. Ouais, va, c'est son dit. Quand il a dit va, va. Dans le va, tout est dedans. Chez nous, on dit, il y a tout dedans. Ouais, chez nous au Cameroun, là, on dit, il y a tout dedans. Dans le va, il y a tout. Tout est dedans. Il a dit, va te montrer. S'ils avaient regardé, s'ils s'étaient fiés aux apparences, ces hommes n'auraient jamais été guéris. S'ils s'étaient fiés aux apparences en regardant, mais la plaie est là. Le problème, ce ne sont pas les apparences. La manifestation du royaume, on ne doit pas se fier aux apparences. C'est un royaume spirituel. C'est un règne spirituel. Lorsque vous accédez au spirituel par votre cœur et par votre foi, c'est alors que le spirituel commence à influencer le matériel. Le spirituel n'influence pas le matériel sans une connexion. Il faut une connexion. Et l'élément qui te connecte au spirituel, c'est la foi. Je crois que ce qu'il dit est vrai et je m'attache à ce qu'il vient de dire. Même si je ne vois rien, je crois dans cela. Tu vas libérer la puissance de Dieu qui affectera le physique et le matériel et transformera ton matériel. Quelqu'un dit amen. Il leur dit, allez vous montrer. Et ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas discuté. Ils se sont juste tournés et ils sont partis. Je crois qu'ils ont cru dans ce qu'ils venaient de dire. Et ils se sont tournés, ils ont commencé à partir. Et c'est en cours de route qu'ils ont constaté que la plaie avait disparu. Mais en fait, ils ont même compris que c'était inutile d'aller encore voir le sacrificateur. Il va vérifier quoi? C'est clair, net. Il n'y a plus de lèpre. Je ne sais pas si les 9 autres ont continué, mais ma Bible dit qu'il y a un 10e qui n'a pas continué. Il est rentré vers Jésus pour rendre grâce à Dieu pour sa guérison. Quelqu'un dit amen. Ils y ont cru. Croire, c'est agir sans rien sentir pour commencer à sentir. Tu n'as rien senti, mais tu agis comme si tu avais senti. Et c'est quand tu agis que tu commenceras à sentir. Croire, c'est bouger sans rien voir pour commencer à voir. Je n'ai rien vu, mais je me suis mis en marche. Alors je commence à voir. On n'a pas besoin de voir quelque chose de spécial pour croire que le royaume est déjà là et que sa puissance est disponible. Alléluia. Ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, le royaume de Dieu est venu vers toi et sa puissance est disponible. Tu n'as plus aucune raison de mener la vie que tu mènes. Tu n'as plus aucune raison de souffrir comme tu souffres. Tu n'as plus aucune raison. J'aimerais dire à quelqu'un qui est malade dans son corps et qui s'est posé toutes les questions. Ce matin, la foi que tu as en écoutant ce message peut libérer la puissance de Dieu qui est déjà disponible parce que Jésus est déjà mort. Elle peut libérer la puissance de Dieu et te libérer totalement de toute forme d'esclavage. Puisque le royaume de Dieu symbolise la puissance de Dieu, cette puissance peut se déployer sur votre vie. Quelqu'un dit amen. Baissons nos têtes, nous allons prier. Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient le louer, Jésus demeure au milieu de son peuple. Quand il vient